En Belgique, les soignants qui ne sont pas vaccinés ne veulent pas qu'on leur impose de se protéger contre le Covid-19. Ne représentant que 10% de la profession, ils ont tout de même mobilisé 3500 personnes ce mardi à Bruxelles contre l'obligation vaccinale qui va les toucher le 1er janvier prochain. Des manifestants ont tenté d'entrer dans le ministère de la Santé, mais en vain. On est déjà en manque de personnel et si on arrête les soignants non vaccinés, eh ben c'est des lits qui vont être fermés et donc des patients qui ne seront pas soignés. Et donc il faut arrêter ce clivage-là et arrêter de regarder l'arbre qui cache la forêt. Le problème, c'est le manque de lits et le manque de valorisation du métier. On est pour la vaccination, mais maintenant on part d'un principe que pourquoi que le personnel soignant? Parce que tout le monde doit être vacciné. C'est tout le monde ou c'est personne? Parce que comme je vous ai dit tantôt, 2020 on est applaudi, 2021 plus reconnaissance, 2022 on licencie les gens. Donc il y a un moment donné, je vous dis, c'est vraiment une question de reconnaissance. En Pologne, de nouvelles mesures de lutte contre l'expansion de la maladie sont aussi en cours de discussion ou déjà adoptées. À partir du 15 décembre, les établissements accueillant du public ne pourront plus recevoir des gens qu'à 30% de leur capacité. Et pour les soignants et les enseignants, l'obligation vaccinale arrivera le 1er mars. L'Espagne, de son côté, franchit le pas de la vaccination des 5-11 ans, suivant l'avis du régulateur de santé européen. Les enfants recevront donc leur première injection dès le 13 décembre. L'Espagne, mais aussi le Portugal, rejoignent ainsi l'Allemagne, l'Italie ou la République tchèque dans le train de la vaccination des plus petits. L'autre réflexion en cours porte sur le mélange des vaccins. Et face à l'épuisement en France des stocks de Pfizer, de nombreux patients vont recevoir dès la fin de la semaine des injections Moderna. Aucun risque, souligne les médecins. Au contraire, mélanger les vaccins permet d'accélérer encore la campagne. Et à l'approche de Noël, ce n'est pas du luxe.